Bonjour les cœurs vaillants, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 marqueurs de manque d'estime de soi. Donc il en existe bien plus et si je vois que ça vous intéresse, je referai des vidéos de ce style-là avec d'autres marqueurs, d'autres signes qui dénotent un manque d'estime de soi. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que la connaissance de soi, c'est la première étape qui permet d'aller au-delà de certaines blessures, au-delà de certaines peurs, et là en l'occurrence, d'aller au-delà d'un manque d'estime de soi pour finalement avoir conscience de sa valeur. Parce que l'estime de soi, c'est la valeur qu'on perçoit de soi-même. C'est ce qu'on pense qu'on est capable de faire et c'est la valeur qu'on se donne, qui est totalement subjective et qui peut évidemment évoluer. L'estime de soi, c'est lié à l'image qu'on a de soi, à l'amour de soi, à l'accueil, l'acceptation de nos qualités, de nos défauts, de nos réussites et de nos échecs. C'est la confiance en soi et aussi l'entourage qu'on va avoir, notre relation avec les autres va avoir un impact sur l'estime que l'on a. Donc, la première chose par rapport qui montre que vous manquez d'estime de vous, eh bien, ça peut être le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est tendance à avoir des attentes surélevées par rapport à la réalité. Donc, ça va être, souvent, ça se voit au niveau du travail et au niveau de l'école. Comment est-ce qu'on a été quand on était à l'école? Pour ma part, et je l'ai retrouvé ce matin en séance, parce que là, je sors d'une séance d'accompagnement avec une cliente que j'aime énormément, donc dans le cadre du coaching Cœur Vaillant, l'accompagnement Cœur Vaillant. Et c'est ce qu'on a travaillé en fait ça, en particulier aujourd'hui, pas que, mais on a travaillé notamment ça. Et elle me disait qu'en fait, quand elle était enfant, sa mère attendait d'elle qu'elle soit la meilleure de la classe, donc numéro 1. La deuxième, c'était pas satisfaisant, et la troisième encore moins, et je vous laisse pas imaginer si elle faisait pas partie du podium. Et donc, pour elle, dès la plus tendre enfance, elle devait être la première, dès le premier trimestre en fait. Et dans toutes les matières. Sauf que c'est impossible pour un être humain d'être bon dans chaque domaine, pas être bon en littérature, en philosophie, en mathématiques, en géographie, en toutes les matières. C'est impossible d'être bon en tout, et en sport, etc., d'être la meilleure dans tous les domaines. C'est de l'ordre de l'impossible. En fait, j'allais dire du génie, mais même un génie ferait pas ça. Donc c'est de l'ordre de l'impossible. Et ce qu'il y a, c'est que, en fait, même moi, j'ai vécu ça. Pour vous donner un exemple extrêmement précis, ma mère n'avait rien à voir à faire là-dedans. Je ne sais pas d'où ça sort exactement. C'est très certainement quelque chose que j'ai cru, en fait, qui était bon pour moi d'être la meilleure. Parce que peut-être qu'on m'a fait ressentir ça, en fait. Mais ça n'a jamais été verbalisé. On ne m'a jamais verbalisé que je devais être la meilleure. Mais il se trouve que ça a toujours été le cas. J'ai toujours voulu être la meilleure, en tout cas en cours. Et même à 6 ans, donc à 6 ans, je pense qu'on est en CP, donc on est encore tout petit, on rentre à peine à l'école primaire. Et même à 6 ans, je voulais être la meilleure. Je voulais réussir tout parfaitement, être la meilleure en tout. Et en fait, si bien que quand une fois, et bien en fait, j'étais en train de faire un devoir, j'étais en train de rendre un contrôle, comme on dit à l'époque, en contrôlé. Et en fait, j'avais terminé et la personne qui surveillait, elle a jeté un coup d'œil sur ma copie, elle me dit c'est bon, c'est juste. Et le fait que cette personne-là me dise c'est bon, c'est juste, j'avais l'impression qu'elle m'enlevait ma légitimité à avoir fait mon devoir. Dans le sens où c'était elle qui validait et pas juste moi qui avais validé. Et je m'en suis rendue malade. J'ai eu des maux de ventre à 6 ans, de stress, de peut-être frustration, de plein d'émotions différentes liées au fait que je voulais que ce soit parfait et que ce soit moi qui ai rendu ça parfait et pas que quelqu'un vienne me le valider autre que le professeur après avoir rendu ma copie. Parce que
je sais pas ce qui se passait à ce moment-là, mais en tout cas, je voulais que tout soit parfait. Et le fait que quelqu'un vienne me confirmer ça, ça ne faisait pas partie de ma définition de la perfection. Et ça m'a suivi pendant extrêmement longtemps, jusqu'à finalement, jusqu'en BTS. Donc j'avais 21 ans ou 22 ans, parce que j'avais suivi, enfin, j'avais fait quelques cheminements, disons que dans mon histoire, je suis pas rentrée en BTS tout de suite après le bac. Et en fait, c'était un BTS, je suis en train de tourner sur mon fauteuil, je vais me remettre droite. En fait, mon BTS, c'était pas du tout en lien avec mes études, parce que moi j'ai fait un bac ST2S, donc c'est sanitaire et social, je voulais être infirmière à l'époque. Et finalement, je voulais plus, donc c'est pour ça que j'ai pendant 2 ans cherché ma voie. Et j'ai ensuite fait un BTS Management des unités commerciales, je crois que ça n'existe plus, ils ont changé de nom. Et en fait, ça n'avait rien à voir avec sanitaire et social. J'avais jamais fait de comptage, j'avais jamais rien fait de management, etc. Et je venais en fait en cours avec des personnes qui avaient suivi un bac qui était associé en fait à ce BTS-là. Et donc naturellement, ils faisaient cette formation d'études supérieures. Et donc, je me suis dit, je n'y connais absolument rien. J'ai tout à apprendre, et ben je vais tout apprendre. Et je vais être la meilleure là-dedans. Enfin, je voulais pas être la meilleure par rapport aux autres. Je voulais être la meilleure par rapport à moi, en fait. Je voulais vraiment faire le meilleur. Et il se trouve que j'ai été major de promo pendant les 2 ans. J'ai été la meilleure. Mais à quel prix? Quel a été le prix? Ça a été aussi l'année où j'ai eu des maux de ventre comme je n'avais jamais eu à ce point-là. Ça s'appelle des colites, c'est des inflammations. J'ai dû même arrêter les cours pendant quelques jours alors que c'est pas du tout quelque chose qui me ressemble, vu que je veux tout le temps... en tout cas, à ce moment-là, je voulais tout le temps être la meilleure. Donc forcément, ça me ressemblait pas de rater les cours. Pour que je rate les cours pour des maux de ventre, c'est que vraiment, le perfectionnisme à ce moment-là a fait en sorte que je me suis rendue malade. Et c'est aussi ce qu'a vécu ma cliente. Elle me dit qu'elle avait des maux de ventre, des maux vomissements, des remontées acides. En fait, ça, c'est le corps qui est inflammé par tout ce stress, en fait. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est un marqueur. C'était pas dans les 3 marqueurs mais, que je voulais vous présenter aujourd'hui, mais du coup, il y aura un bonus. Il y aura un autre signe de manque d'estime de soi. C'est le stress. Le stress chronique qui engendre même dans le corps de l'inflammation. C'est tout ce qui est en HIT, en fait. Tout ce qui est en HIT, ça veut dire inflammation. Quand je t'ai dit, je faisais beaucoup d'otites, donc c'est des inflammations. Les colites, donc dans le ventre, c'est des inflammations. Tout ce qui est en HIT, en fait, ça veut dire que c'est inflammé. Et le corps, c'est pas que le stress hein, qui provoque ça, bien évidemment, mais le stress est quand même un grand facteur d'inflammation dans le corps. Et donc, on va dire, deuxième marqueur de manque d'estime de soi, c'est ce stress permanent, chronique, et aussi l'anxiété. Parce que l'anxiété, c'est une forme élevée de stress. Donc si vous sentez que vous êtes en stress, que vous avez des maux de ventre courants, de l'anxiété, etc., eh bien c'est un marqueur de manque d'estime de soi. Finalement, le troisième marqueur d'un manque d'estime de soi, c'est la procrastination. Donc la procrastination, c'est le fait de toujours remettre au lendemain ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, je vais faire ça, et puis finalement, on ne le fait jamais, on ne passe pas à l'action, par peur de ne pas être à la hauteur. Ce qui, du coup, engendre aussi, finalement, un cercle assez vicieux, parce que si on ne passe pas à l'action, on va perdre en confiance en soi, on va avoir une mauvaise image de soi, et donc, en fait, on reste dans le manque d'estime de soi. Ça va, en fait, s'auto-gonfler. Le manque d'estime de soi va s'auto-alimenter, en fait, il s'auto-alimente. Donc, c'est pour ça que c'est important de venir changer finalement la vision qu'on a de soi, de changer, d'améliorer cette estime de nous-mêmes pour pouvoir en fait désamorcer l'auto-alimentation, arrêter de l'alimenter. Et donc la procrastination, c'est quelque chose que je vois aussi assez souvent chez mes clientes avant qu'on passe à l'action, j'allais dire.
avant qu'on fasse l'accompagnement. Notamment, je pense à une personne qui m'avait sollicité, qui a fait l'accompagnement Cœur Vaillant avant, enfin pendant son lancement d'activité de thérapeute. Il y avait des choses qu'elle voulait mettre en place, mais c'était jamais assez bien. C'était jamais le bon moment, les bonnes personnes, elle avait jamais la bonne énergie. C'est comme s'il manquait toujours quelque chose en fait. Et toujours au niveau de l'inconscient une excuse. Et donc on est venu travailler là-dessus, on est venu travailler sur eh bien, le fait de se sentir à la hauteur, de plus avoir peur en fait, de ne pas être parfaite. Et finalement, elle est passée à l'action. Et en passant à l'action, avec joie, eh bien, elle a réussi en fait à mettre les choses en place, à voir des résultats apparaître dans sa vie, à avoir ses premières clientes, à déployer des projets, à aller démarcher des personnes, etc. Et en fait, ben, forcément, elle a gagné en estime d'elle-même et les choses se sont modifiées en fait dans sa vie. Parce que quand on vient changer la façon dont on voit les choses, eh bien, notre monde, en fait, on voit des choses qui étaient là, qui ont toujours été là, mais qu'on ne voyait pas. Et ça, c'est aussi bien au niveau de notre inconscient. Donc, on a le système réticule activateur qui fait en sorte que on va voir certaines choses et d'autres, on ne les verra pas. Mais même au niveau de notre œil, ça, je l'ai lu ce matin, donc je vous le retransmets. Je l'ai lu dans le livre 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. Et en fait, il raconte que dans l'œil, il y a carrément des capteurs qui font en sorte que quand on va se focaliser sur quelque chose, eh bien, on ne voit pas le reste. Parce qu'on n'a pas assez de capteurs et il disait que, en fait, si on voulait tout voir dans son intégralité, on aurait un cerveau comme les aliens quand ils sont représentés dans les films, ils ont des énormes cerveaux. Et il faudrait qu'on ait un énorme cerveau pour tout voir. Et comme on n'a pas un énorme cerveau, eh bien on ne voit pas tout. Donc c'est pour ça aussi que les Mayas, ils appellent cela l'illusion en fait. Quand on voit la vérité, on voit la vérité, on voit notre vérité, on voit le monde avec notre propre regard. Et c'est une illusion dans le sens où on ne voit pas absolument tout. Et donc on va avoir une perception de la réalité qui sera en fonction de là où on met notre focus, là où on met notre attention. Et dès lors qu'on vient changer notre focus, eh bien on va voir d'autres choses. Et on va voir d'autres opportunités. Donc c'est pour ça que c'est aussi important pour moi depuis 2020 que je suis thérapeute et que j'accompagne les personnes, d'aider ces personnes-là, de vous aider à changer votre point de focus parce que votre vie va changer. On appelle ça aussi un changement de paradigme. Il y a des choses que vous ne voyiez pas avant et qui, parce que vous changez votre monde intérieur au niveau de vos pensées, de vos croyances, de vos peurs, de votre estime de vous, eh bien votre monde extérieur va changer. En fait, le monde extérieur considérablement ne change pas, mais vous voyez en fait finalement des choses que vous ne voyez pas avant. Donc vous avez l'impression que ça change. Pour faire un résumé plus simple, le monde extérieur change. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça peut paraître magique, mais comme le dit Jordan Peterson, ça n'est pas du mysticisme, ça n'est pas ésotérique. Si c'est magique, c'est la magie de la conscience. Donc le perfectionnisme, si toi tu te sens perfectionniste, sache que c'est un signe de manque d'estime de toi. Et alors le dernier, que je vois beaucoup et que j'ai moi-même vécu aussi, c'est la recherche d'approbation des autres. Mais une recherche excessive. Parce que bien sûr, en tant qu'être humain, on est des êtres, on a besoin de la tribu et on a besoin de se sentir aimé, de se sentir appartenir. Ça, c'est quelque chose qui est normal et qui est sain. Mais la recherche excessive d'approbation des autres pour se sentir bien, parce que c'est la validation, l'approbation des autres qui va faire en sorte que l'on va se sentir bien, ça, c'est un manque d'estime de soi. Ça démontre un manque d'estime de soi. Parce que quand tu as conscience de ta valeur, tu vas pas aller demander l'approbation des autres. Tu vois ? C'est comme l'enfant qui ramène des bonnes notes à l'école et qui va avoir l'approbation des parents pour se sentir bien. Et donc par rapport à cette recherche d'approbation, c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu et je t'invite à aller regarder la masterclass
que je t'offre parce que j'en parle précisément aussi, ce point-là notamment. La masterclass, en fait, je te partage 4 erreurs que j'ai fait pendant très longtemps et que c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé chez mes clientes. Et donc, comme c'est quelque chose qui revient énormément, comme j'ai fait mon étude personnelle, j'ai observé ça. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes. Et donc, ces 4 erreurs-là qui t'empêchent finalement d'avoir une vie épanouie et de déployer l'amour de toi également, je les ai regroupées dans une vidéo et je te partage justement le penchant quoi faire pour sortir de ces erreurs-là et ne plus faire ces erreurs-là. Donc tu retrouves le lien de la masterclass dans la description de la vidéo. Ça va énormément t'aider, j'ai des super retours. Donc pour ma part, pour cette recherche d'approbation, il y a quelque chose de vraiment très marquant dont je me souviens fortement. C'était lorsque je me suis lancée donc en 2020, donc il y a plus de 4 ans, dans la thérapie, dans mon activité d'accompagnement. En fait, au tout début, je créais du contenu sur Instagram, des infographies, des visuels pour partager plein de choses autour du bien-être, de l'estime de soi, etc. Et en fait, très souvent, j'allais demander à mon chéri, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça, c'est bien? Qu'est-ce que t'en penses? Et lui, il est en train de travailler. Il a son compte aussi, il était peut-être en train de travailler. Il me dit, mais c'est bien, c'est bon, c'est bien, laisse-moi tranquille. Il le formulait peut-être pas comme ça, mais au bout d'un moment, il en avait aussi marre que je vienne tout le temps lui demander qu'est-ce qu'il pensait de ce visuel-là pour pouvoir le mettre en ligne. Et quand j'ai fait ma formation en thérapie intuitive, c'était en tout début 2020, ça a été, je crois, le deuxième objectif que j'ai posé en séance parce que, en fait, pendant ma formation en thérapie intuitive, il y avait beaucoup de pratiques. Moi, je pratiquais sur les autres et les autres pratiquaient sur moi. Donc l'avantage, c'est que j'ai fait un énorme travail sur moi en fait. Pendant 2 semaines, ça a été que du travail sur moi tous les jours. Donc c'était vraiment, il y a eu un avant-après vraiment exceptionnel dû à tout ce travail-là. Et donc c'est aussi pour ça que je crois vraiment à la puissance d'un accompagnement en thérapie. Parce que je l'ai vécu, là de façon très intensive, hein, quand on fait des séances ensemble, on fait pas une séance par jour ou 2 séances par jour pendant 2 semaines, c'est un petit peu plus espacé. Mais aussi voilà pourquoi je crois puissamment à justement la puissance de transformation intérieure et extérieure d'un accompagnement. C'est pour ça que j'ai créé l'accompagnement Cœur Vaillant. Et donc la deuxième séance que j'ai faite pour moi, j'ai demandé à me libérer en fait de la recherche d'approbation constante. Là, c'était c'était en lien avec ce que je vivais pour mon activité, mais finalement, il y a des choses qui sont ressorties par rapport à l'estime de moi. Il y a le terme de vilain petit canard qui est sorti. C'était comme ça que je me voyais. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais inconsolable. Donc, finalement, j'ai été consolée, donc j'étais pas inconsolable. Mais j'étais quasi inconsolable, tellement je pleurais, tellement il y avait des bagages émotionnels que je me traînais par rapport à une très mauvaise image et estime de moi-même. Et en ayant sorti tout ça, en ayant fait toute la séance de libération émotionnelle, eh bien, j'ai arrêté de chercher l'approbation des autres. J'ai arrêté de chercher l'approbation de mon chéri par rapport à mon travail. J'ai arrêté d'attendre que les autres me trouvent assez bien. J'ai arrêté tout ça. Bien sûr, je l'ai encore dans le sens où je peux pas dire que 0% du regard des autres ne m'impacte. C'est faux. Et pour moi, c'est très important d'être honnête avec vous et de ne pas vendre du rêve. C'est très important pour moi. Cela dit, je ne suis plus dans la recherche d'approbation excessive. En fait, je vais me valider. Je vais valider ce contenu-là, je le trouve bien. Cette vidéo-là, je la trouve bien. Je me trouve assez bien. Et ok, je dois vous partager quelque chose que j'ai vécu il y a quelques mois maintenant. En fait, j'étais dans ma voiture. La voiture, c'est vraiment excellent parce qu'on est dans un état de conscience modifié, surtout quand on connaît le chemin. Donc j'étais dans ma voiture en état de conscience légèrement modifiée.
Et je me suis dit, en fait, là je fais preuve de grande vulnérabilité et c'est assez spirituel où en soi j'avais l'impression d'être en communication avec une partie de moi euh, plus grande. Je sais pas si c'était mon âme, on va dire en communication avec mon âme. C'est comme si ce que je pensais, ce que j'avais comme info, c'était elle qui me le transmettait. Et j'ai eu cette pensée de mais je suis tellement fière de moi, je suis tellement heureuse de là où j'en suis et de qui je suis. Et en fait, l'émotion qui m'a envahie à ce moment-là, c'était oh, waouh, je me sens tellement bénie, remplie de gratitude, euh, comme si en fait j'avais lâché le contrôle, le besoin de perfectionnisme, le besoin d'approbation. Euh, bon, la procrastination, c'est pas tellement quelque chose qui me touchait, bon, un petit peu comme beaucoup de gens, mais en tout cas, ce besoin d'approbation, et je l'avais plus. Et parce que je reconnaissais ma valeur, et je l'ai ressentie d'une façon, j'avais l'impression d'être frappée par la foi divine. Je sais pas exactement comment mettre ces mots-là, mais c'était très fort et très spontané. Et, et c'est ça que je veux vous faire ressentir aussi. Que vous ayez conscience de votre valeur et que vous ne cherchiez plus l'approbation à l'extérieur et que vous vous aimiez en fait. Et c'est possible. Vraiment parce que il y a beaucoup de gens qui disent ça. C'est possible parce que moi je l'ai vécu. Mais en réalité, sincèrement, hein, je me sentais comme être le vilain petit canard. J'avais l'impression de pas avoir de valeur en fait. Et c'était ma norme, c'était comme ça, jusqu'à ce que je travaille sur moi et que je fasse ces transformations intérieures. Donc je vous assure que ça vaut le coup, ça vaut énormément le coup. Donc si je dois résumer cette vidéo, les trois, non j'en ai dit un autre, mais les quatre choses, donc c'est euh, qui marquent un manque d'estime de vous, il y a le perfectionnisme, euh, la procrastination, un état de stress et d'anxiété constant, chronique, et la recherche excessive de validation et d'approbation de l'extérieur. Donc si vous vivez ces choses-là, je vous invite à aller regarder la masterclass dont je vous ai parlé, mais également, si le cœur vous en dit, eh bien, c'est de réserver votre appel découverte pour voir si l'accompagnement Cœur Vaillant eh bien, pourrait vous plaire et peut vous accompagner justement à avoir une bien meilleure estime de vous et de passer à l'action pour créer une vie qui vous ressemble et qui fait palpiter votre cœur. En attendant, je voulais bien sûr vous rappeler qu'à Cœur Vaillant, rien d'impossible et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut les cœurs vaillants!